une question pertinente. Ok. Quelqu'un peut être à l'église catholique pour ne pas citer beaucoup d'églises et puis recevoir le Saint-Esprit. Ça peut se faire. Est-ce que c'est seul le message que Jésus a donné à Abraham qui donne le salut aujourd'hui, ou bien il y a encore d'autres messages qui peuvent aussi donner le salut? Parce que l'enlèvement concerne une catégorie de gens. Qu'en est-il le Saint-Esprit de cet temps ici? Aujourd'hui, vous ne feriez jamais partie de l'épouse et vous n'irez pas en enlèvement si vous n'avez pas reçu le message et le messager qui a porté ce message autant que la fin. Autrement dit, vous voulez dire que si les gens aujourd'hui n'ont pas crié le message de William Branham, ils n'iront pas à l'enlèvement. C'est ce que voulait dire l'homme de Dieu. La vérité reste la vérité et la vérité est forte. Grandement shalom à vous, peuple de Dieu. Laisse que les dieux tout-puissants puissent vous bénir très abondamment. Aujourd'hui, beaucoup de gens partent dans des églises. Les gens prient. Les gens exercent des postes dans l'église. Mais cependant, il y a peu de gens qui ont le salut en eux. Alors aujourd'hui, cette petite émission peut vous aider à recevoir la vie. C'est ainsi, nous vous prions de ne pas zapper. Suivez cette émission jusqu'à la fin. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour nous, dans notre plateau Rifan TV, d'avoir ici un homme de Dieu qui a honoré notre invitation, l'homme de Dieu. Shalom. Shalom. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, l'homme de Dieu. Merci. Il serait important ce que nos suivants puissent connaître qui est au devant de nos micros. Voilà. Mon nom est Monsieur Kubangila Ndungi Philippe. Je suis serviteur de l'Éternel dans une petite église que Dieu nous a donnée. Ah voilà. Aujourd'hui, nous avons ici le révérend Philippe Kubangila. Je crois que là, c'est votre nom. Oui. Alors, je crois que vous, souvent le pasteur, vous n'aimez pas qu'on vous appelle de frère. Ça vous achappe beaucoup. Bon, le fait d'être appelé frère, c'est normal hein, parce que nous sommes frères à Jésus. Vraiment. Donc, on ne peut pas se souscrire lorsqu'on vous appelle frère. Parce que nous sommes frères à Dieu, nous sommes frères en Christ. Voilà. Donc, les autres titres-là, c'est juste pour le fonction ou le travail qu'on accomplit dans le Seigneur. Mais dans le corps du Seigneur, nous sommes frères et sœurs. Dans le corps du Seigneur, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de diacre et tout. Bon, bien qu'il y a des fonctions qui sont là. Ah, ok. Mais en général, nous sommes une famille. D'accord. Dans une famille, on a le Père, on est entre frères et sœurs. Voilà. Là, c'était une salutation pour l'homme de Dieu de vous saluer et de vous donner cette précision. Aujourd'hui, on a un tout petit sujet que nous allons parler avec l'homme de Dieu, notre invité, le révérend Kubangila. Nous allons parler d'un tout petit peu sur le message qui peut donner les salis aujourd'hui. C'est un tout petit sujet que nous allons aborder dans quelques minutes, 30 ou 40 minutes, que nous allons aborder avec l'homme de Dieu. Et ne pas oublier de vous abonner sur notre chaîne Rifan TV et puis sur TikTok, YouTube, Facebook, toutes ces plateformes, c'est toujours Rifan TV. Suivez cette vidéo, aimez-la jusqu'à la fin. Voilà. L'homme de Dieu, nous voudrions un peu savoir c'est quoi vraiment le salut. Merci, mon bien-aimé frère. Je vous en prie. Le salut, c'est le fait d'échapper ou d'être sauvé de la mort. Le salut, c'est la vie même, parce que c'est le contraire de la mort. Le salut est là, c'est un moyen pour la personne de s'échapper de la mort, parce que Dieu ne veut pas la mort d'une personne. Et la mort, c'est une séparation entre Dieu et les hommes. C'est que les gens appellent la mort. Vous voulez dire que la mort, ce n'est pas lorsqu'on place la personne dans un cercueil. Non, c'est pas ça la mort. Ça, c'est le fait de dormir. Oh my God. Ça, c'est un repos. Mais la mort en soi, c'est le fait de manquer la vie éternelle. C'est séparé avec Dieu. Mais ce sont des nouveautés. Ce sont vos trucs de frère Branham. Parce que tout le monde ne croit pas ainsi. Et quand on place une personne dans le cercueil, nous croyons que c'est simplement la mort. Alors voilà, aujourd'hui, on a une autre version chez vous, révérend. Ok. Hein? C'est tellement étonnant. Voilà. Est-ce que, révérend, est-il obligatoire pour un chrétien de recevoir le salut? C'est-il obligatoire pour tout le monde de recevoir vraiment le salut? C'est vraiment la volonté même de Dieu. Dieu a dit dans sa parole que il n'aime pas la mort d'un méchant. Mais Dieu veut à ce que le méchant se répande, qu'il ait la vie. Donc le salut est très important pour quiconque vit parce que Dieu a une famille.
Et Dieu veut que sa famille soit sauvée. Dieu veut que sa famille soit sauvée. Oui. C'est pourquoi il a donné le salut. C'est pourquoi il a donné le moyen pour les personnes de s'échapper de la mort, qu'ils aient la vie. Apparemment, vous avez donné la réponse. Oui. J'aimerais en fait vous pousser, descendre un peu à la profondeur. Oui. Alors, nous voulons savoir, révérend, qui est alors le vrai donateur de ces saluts? Qui peut donner les saluts aux croyants? Le vrai donateur du salut, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le donateur du vrai salut, parce qu'il a dit dans sa propre parole, nous pouvons lire dans Actes 4.12. Okay. Là, il est dit, il y a le salut en aucun autre, parce qu'il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné pour que les gens aient le salut. Il n'y a aucun autre nom, simplement le Seigneur Jésus. Exactement. Parce que quand vous parlez du salut, c'est ce que vous voulez, en fait, c'est toujours la même chose avec le Saint-Esprit, ou bien il y a une différence entre les salut et puis le Saint-Esprit, l'homme de Dieu. Donnez un peu de l'éclairage. Jésus a encore ajouté dans Jean 10.10, il dit ceci, les voleurs viennent pour dérober, détruire. Donc c'est juste le contraire du salut. Okay. Parce que le salut, c'est la vie. Okay. La vie, c'est Dieu lui-même. Okay. Le contraire du salut, c'est la mort. Ah, voilà. Vous comprenez? Voilà. Alors, en dehors de Dieu, tous ceux qui viennent, ils ne viennent pas pour le salut des hommes, mais ils viennent pour leurs propres intérêts. C'est là où Jésus a dit dans Jean 10.10, il dit ceci, que le voleur vient juste pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qui est le salut, et la vie en abondance. Alors, référent, le vrai donateur du salut, c'est Dieu ou bien c'est Jésus? Qui donne le salut? Très bien. Oh, Jésus-Christ, celui qui est Dieu. Donc, Jésus, c'est Dieu. Exactement. Parce que Dieu, c'est un objet d'adoration. Dieu, objet d'adoration. Oui. Vous voulez dire quoi, révérend? C'est un peu compliqué. Dieu, l'objet d'adoration. Dieu, c'est la chose qu'on adore parce qu'on peut faire de n'importe quoi son Dieu. Mais il y a un seul Dieu véritable parce que c'est celui qui est l'initiateur même de la vie. Okay. Donc celui qu'on appelle Elohim, qu'on appelle l'Éternel, qu'on appelle le Je suis. Donc lui, il a existé par lui-même. C'est lui qui donne la vie, c'est lui aussi qui est la vie. Okay. Et voilà, mesdames et messieurs, comme nous vous avions promis, que nous allons parler sur les messages qui peuvent donner les saluts aujourd'hui. Alors, laissons entrer dans le bain de notre émission L'Homme de Dieu. Okay. Alors, voilà la première question que vous ai posée. Quel est alors le véritable ou le vrai message qui peut donner le salut aujourd'hui? Merci encore pour la question. Je dirais ceci. Le véritable message qui donne le salut, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Oui. La nouvelle naissance, parce que l'homme qui est né dans sa première naissance, il n'a pas la vie en lui-même. Le seul qui a la vie, c'est Dieu lui-même. Et Dieu le donne à qui il veut, à la personne qui lui demande. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Jésus a recommandé, il a dit, vous devez naître de nouveau. La nouvelle naissance a deux éléments à l'intérieur. La naissance, il a dit que vous devez naître d'eau et d'esprit. Okay. Le véritable message qui donne le salut, c'est avoir le Saint-Esprit, qui est cette nouvelle naissance en soi. Donc le baptême réel du Saint-Esprit dans l'âme d'une personne. Parce que dans Romains 8, il est dit ceci. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc en dehors de Jésus-Christ, tout le monde est condamné, tout le monde est destiné à être détruit. Mais seulement en Christ, on n'est pas détruit. Et pour entrer en Christ, selon 1 Corinthiens 12, 13, il nous a dit ceci, que nous sommes baptisés de l'Esprit pour faire partie de ce corps-là. Et dans Romains 8 et 9, il est dit ceci, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ en lui ne lui appartient pas.
Vraiment, l'homme de Dieu, heureusement, vous n'êtes pas un branhamiste, parce que si vous étiez un branhamiste, dans cette question, souvent les branhamistes disent que le vrai message qui donne le salut, c'est le message de Branham. Heureusement, vous n'êtes pas un branhamiste. Alors par là, quand vous dites que le message qui donne le salut, vous avez évoqué des écritures et tout. Alors, qui est le vrai porteur de ces messages alors? Très bien, merci. Le message qui donne les saluts, qui en est le porteur? Le porteur, il est le même porteur de génération en génération. Ok. Parce que selon Malachie 3, nous avons un messager de l'Alliance. Le même qui a traité avec Abraham, qui a traité avec Moïse, qui traite avec nous aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui est le messager. Ah, ok. Oui. Donc, Jésus-Christ, celui qui est le messager, c'est celui qui est le Saint-Esprit. Donc, celui qui avait envoyé Moïse, celui qui avait envoyé les prophètes dans l'ancienne alliance, l'alliance de la loi, dans cette nouvelle alliance de la grâce, c'est le même Christ. Parce que Paul dit ceci, que le peuple était conduit sous un rocher. Ces rochers-là étaient Christ, le messager de l'alliance. Il est le même messager pour cette nouvelle alliance. Qui est son nom, l'homme de Dieu? Il s'appelle comment? Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Mais apparemment, vous avez un autre accent avec ceux de Branham. Parce que des choses que vous dites, si c'était ceux de Branham, ils allaient inculquer toutes ces questions à Frère Branham. Alors, où est maintenant le lien entre vous et ceux de Branham? Parce que si c'était ceux de Branham, ils allaient dire que le message qui donne la vie aujourd'hui, c'est le message de Branham. Cependant que vous n'avez pas souligné ça. Alors, quelle différence y a-t-il entre vous, là, les révérends, et puis ceux de Branham? Ok. Donc, moi, je suis aussi de ceux-là. Vous êtes de ceux de Branham qui soutient ce message que le frère Branham a apporté parce que le messager de tous les temps, c'est Christ. Mais Christ, dans tous les âges, il ne travaille pas seul. Ok. Il a dit à Abraham que tes enfants iront en esclavagisme. Ma main puissante ira les délivrer. Mais en réalité, nous avons vu Moïse partir. Parce que ce messager-là qui est Christ a choisi Moïse comme son messager, son porte-parole, afin que Moïse aille vers le peuple. C'est de même aussi. Le même messager dans cette nouvelle alliance a choisi les messagers. Cette fois. Donc le messager a choisi encore un autre message. Oui, un message. Le messager qui donne le salut est l'unique. C'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Qui est le Christ. La colonne de feu. Ok. Le Saint-Esprit. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le même. Maintenant, en dessous de lui, nous avons 7 messagers. 7 messagers. Oui, qui sont ses envoyés. Lui, il est un esprit. Il utilise les hommes comme toi, comme moi, qui sont ses porte-paroles. Pour que eux, à leur tour, comme Moïse, qu'il aille vers le peuple de Dieu. Ok. Est-ce que aujourd'hui, vraiment, révérend, aujourd'hui, on a maintenant 10 messages qui donnent la vie aujourd'hui. Il s'agit de quel message? Le message de Jésus, ou bien maintenant c'est le message de Branham, quand vous dites que Jésus envoie ses messagers. Il s'agit maintenant de quel message qui donne la vie aujourd'hui? Bon, dans tous les âges, il n'y a qu'une seule personne qui parle. Une seule personne. C'est Christ. Ok. Mais Christ utilise des bouches différentes. Ok. Et aujourd'hui, c'est quelle bouche? Aujourd'hui, à l'âge de Laodicée, il a utilisé la bouche du prophète William Branham. Vous verrez que le jour où Branham est allé baptiser les gens sur une rivière Oyo, Christ est descendu. La voix est sortie. A dit au messager, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste préparer ma première venue, je te donne un message qui préparera la seconde venue de Christ. Donc c'est le message de Branham qui prépare la seconde venue de Christ. C'est le message de Jésus-Christ, ok, au travers de son serviteur Branham. Oh là là. Donc les messagers tels qu'ils sont là, 7, ils n'ont pas leur propre message, mais ce sont des micros, ce sont des porte-paroles du message de ces messagers-là. Alors l'homme de Dieu, parle-nous un peu sur la base d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le message que Jésus a donné à Branham qui donne le salut aujourd'hui,
ou bien en dehors du message que Jésus a donné à Abraham aujourd'hui, il y a encore d'autres messages qui peuvent aussi donner le salut. Ok. Je vais apporter une lumière. Apporter la lumière là-dessus. On en a vraiment besoin. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Ok. Mais donc, depuis que Christ est mort, il est ressuscité, les gens sont appelés au salut, bien sûr, mais ce salut-là, comme a dit le Seigneur, que dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Donc, ceux qui auront le salut, ceux qui seront sauvés, sont placés dans des groupes différents. Comment? Aujourd'hui, depuis que Jésus est parti, le message qui est donné à l'Église, on appelle l'Église comme étant une épouse de Jésus. Vous voyez? Et aujourd'hui, Dieu a envoyé ses messagers pour aller appeler ou faire sortir l'épouse comme les serviteurs d'Abraham. Élisée, que Dieu avait envoyé pour aller chercher l'épouse pour Isaac. Bien que le salut, c'est le fait d'être sauvé. D'autres gens seront sauvés. Donc aujourd'hui, ceux qui doivent aller en enlèvement, ceux qui doivent être appelés comme étant épouses, ils sont obligés, chacun à son âge, de recevoir son messager. Là, ça devient compliqué, l'homme de Dieu. Alors, soyez un peu clair. Utilisons des termes si simples pour que la population puisse comprendre. Vous dites, c'est votre langage, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de Laodicée. Vous avez dit que le messager de Laodicée, c'est qui? Donnez alors son nom, l'homme de Dieu. Le messager de Laodicée s'appelle frère William Mahon Branham. Autrement dit, vous voulez dire que si les gens aujourd'hui n'ont pas créé le message de William Branham, ils n'iront pas à l'enlèvement. C'est ce que voulait dire l'homme de Dieu. Maintenant, l'enlèvement n'est pas le tout sali. Mais pas le tout sali. Voilà, parce que l'enlèvement concerne une catégorie de gens. C'est uniquement pour l'épouse de Christ. L'enlèvement ne concerne pas tout le monde. Or, vous verrez que lorsque l'épouse sera enlevée et que Christ reviendra avec l'épouse, ils vont régner encore pendant 1000 ans sur la terre. Et à la fin de tout cela, il y aura une seconde résurrection. Il y aura aussi des gens qui seront sauvés. Mais l'homme de Dieu, apparemment, quand vous dites épouse, vous faites allusion de ceux qui ont créé le message de Branham, ceux qui entrent dans des églises de Branham, ce que vous appelez épouse, ou bien comment? Qui est vraiment une épouse? L'épouse, ce sont ces gens-là, depuis Éphèse, au temps de Paul, qui ont d'abord reçu le message de leur messager, parce que ces messagers-là ne parlent pas d'eux-mêmes. Ces messagers-là parlent de Christ. C'est Christ qui leur tient entre leurs mains. Donc, selon Apocalypse 1, 18 à 20, vous verrez que c'est Christ qui tient les 7 messagers entre ses mains. C'est Christ qui parle à travers eux. Mais ils sont envoyés pour aller uniquement chercher l'épouse pour Jésus. Maintenant, tous ceux qui ne reçoivent pas leur message, or leur message, comme on a dit ici, le message qui donne le salut, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit. Alors, tout cela, ils viennent pour que les gens de leurs époques reçoivent le Saint-Esprit par le message de leur temps. Donc, ceux du temps de Paul devaient prendre le message de leur temps et recevoir le Saint-Esprit au temps de Paul. Alors, qu'en est-il le Saint-Esprit de ce temps ici? Aujourd'hui, vous ne feriez jamais partie de l'épouse et vous n'irez pas en enlèvement si vous n'avez pas reçu le message et le messager qui a porté ce message au temps de la fin. Mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, parce que vous pouvez recevoir le messager, le reconnaître que non, tel est mon message. Vous pouvez aussi recevoir le message, le lisant, c'est bien. Mais le message ordonne les gens d'avoir le Saint-Esprit parce que le Seigneur a dit que vous devez naître de nouveau. Donc, du fait d'être dans le message, vous devez recevoir le baptême réel du Saint-Esprit. C'est alors que vous faites partie du corps de Christ. Est-ce que l'homme de Dieu, quand vous dites ça, vous ne savez pas que vous achopez ceux qui sont dans d'autres églises? Vous ne savez pas que vous les achopez? Apparemment qu'ils n'iront pas à l'enlèvement, vous voulez dire. Autrement dit, votre langage. Bon, la tendance, c'est comme si la vérité reste la vérité et la vérité est forte. Comment ça? Au temps de Noé, Dieu a choisi Noé
Il a donné le message à Noé. Ce message-là était quoi? Entrer dans l'arche. Donc les gens devaient d'abord recevoir Noé comme étant serviteur de l'Éternel. Ils devaient croire à ce message, c'est-à-dire se déplacer et entrer dans l'arche. Donc, il n'y avait pas un autre moyen. Au temps de Moïse également, il devait quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Alors, Moïse était le porteur du message de Dieu qui disait aux enfants d'Israël, vous devez quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Donc aujourd'hui, c'est maintenant les gens devaient quitter là où ils sont, entrer en Christ. Ils devaient quitter dans l'air, parce que vous parlez de l'église, ils seront choqués. Il y a que la vraie et la fausse église. Où est la vraie ou la vraie église, c'est lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous entrez en Christ. C'est alors que vous êtes dans l'église. Mais les autres lieux-là, ce sont les lieux d'attente. Là où on vous prépare pour entrer dans le corps qui est l'église. L'homme de Dieu, une question pertinente. Quelqu'un peut être à l'église catholique pour ne pas citer beaucoup d'églises et puis recevoir le Saint-Esprit. Ça peut se faire. Je dis non. Vous dites non, révérend? Oui. Non, je dis non, c'est parce que Christ Christ ne peut pas se contredire. Comment ça? Parce que pour avoir le Saint-Esprit, allez-y. Je vais lire quelque chose ici. Qu'est-ce que vous voulez lire? Vous voulez lire le Vatican de Bralon? Je vais lire quelque chose ici. Vous voulez lire quoi, l'homme de Dieu? Je dis dans la révélation de Jésus-Christ, page 25. Là, c'est quel livre d'abord? Ça, c'est exposé des âges. Est-ce qu'un catholique m'appelle quoi ça, l'homme de Dieu? Vous voulez nous amener à quoi ça? Écoutez, allez-y. Je lis. Mais c'est votre blonde qui a dit votre américain. Allez-y. Page, je disais 25. C'est pourquoi personne ne pourra jamais venir dire que le Saint-Homme, c'est un pape. Ou que le Saint-Homme, c'est un évêque. Ou un prêtre. Le Saint-Homme, c'est Christ. Le Saint-Esprit, en nous. Comment la hiérarchie ose-t-elle déclarer que les laïcs n'ont rien à dire? Chacun a quelque chose à dire. Chacun a un travail. Chacun a un ministère. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte et s'est réparti sur chacun, afin que s'accomplisse ce que Christ a dit. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean 14, 20. Le grand je suis, le Dieu Tout-Puissant, est venu comme esprit pour remplir sa véritable église. Il en a le droit d'agir là où bon lui semble et sur qui il veut. Nous n'établissons pas quelques hommes saints parmi nous, mais la véritable assemblée du Seigneur tout entière est sainte à cause de la présence du Saint-Esprit. Celui, le Saint-Esprit, qui est saint et non l'assemblée par elle-même. Voici donc la révélation. Jésus-Christ est Dieu, Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau. Vous aurez beau faire, vous ne pourrez pas prouver qu'il y a trois dieux. Mais il vous faut aussi une révélation pour le Saint-Esprit pour comprendre la vérité qu'il est un. Il faut une révélation pour voir que Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau. Satan s'est sournoisement introduit dans l'Église et il a rendu les gens aveugles à cette vérité. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, si vous ne recevez pas le messager que Christ vous a envoyé, vous n'aurez pas la révélation. Donc, or, Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Or, c'est seulement Jésus qui donne les saluts, qui donne la vie. Alors, c'est Jésus-là, dans cette nouvelle alliance, ne travaille pas seul. Il a envoyé les messagers. Et ces messagers-là sont les porteurs de son message. Alors, Jésus a dit, si vous ne recevez pas celui que j'aurais envoyé, vous ne le recevez pas. Non pas la parole des hommes, non pas la parole des coutumes, non pas la parole d'un pape ou un évêque ou d'un grand prêtre, mais c'est la parole de Christ. Et le Christ, c'est le Saint-Esprit.
C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc en dehors de cela, il n'y a pas de salut. Donc on ne peut pas se cramponner dans une église quelconque et vouloir avoir la vie. Or la vie, on le reçoit sur le schéma ou le chemin que le Seigneur a tracé. Et voilà, mesdames et messieurs, ça semble être très, très chaud ici avec le révérend Koubangila qui vient choper les gens ici. Alors, l'homme de Dieu, c'est un peu une manière si pédagogique. Ok. Qu'en est-il aujourd'hui alors de ceux qui ne sont pas dans le message apporté par le frère Branham? Ils sont-ils sauvés ou bien sont-ils perdus en dehors du message de frère Branham? Ok. Vraiment, je donnerai conseil à tous ceux qui me suivent parce que le salut ne nous appartient pas. Le salut appartient à un seul, c'est à Christ. Je dis ceci que Jésus a dit, la foi vient de ce que l'on entend, qui vient de la parole de Christ. Or, le Christ aujourd'hui, c'est cette colonne de feu-là. C'est le Saint-Esprit. Attendez, lorsqu'on parle de la colonne de feu, c'est les pains là que vous avez mis au-dessus de votre prophète. Le tout petit pain là que vous avez la colonne de feu. C'est pas nous qui l'ont mis. Comment ça? Si vous regardez bien cette photo-là, le jour de la Pentecôte, si vous lisez bien votre Bible, vous verrez que quand le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre haute, le Saint-Esprit s'est divisé. Et chacun voyait cette colonne de feu sous forme d'une langue. Si tu regardes bien ta langue là, et tu regardes la photo, tu verras que c'est cette forme-là. Cela était déposé sur Marie, sur Pierre, sur Matthieu, sur Luc. Donc ce n'est pas une nouveauté pour nous. Cela a déjà été réalisé autrefois. Mais c'est seulement qu'aujourd'hui, Dieu a voulu identifier son serviteur pour montrer à la face de l'humanité que j'ai choisi cet homme. Vous devez l'écouter. Alors, je reviens comme conseil et que nous sommes obligés et vous êtes obligés parce que Dieu n'a pas 4 chemins. La vérité reste la vérité. Pour cette nouvelle alliance, le messager est seul, qui est Christ, mais Christ ne travaille pas seul. Aujourd'hui, Dieu n'appelle pas les gens pour occuper votre place. Vous ne serez pas au ciel là-bas comme les 24 anciens. Non. Vous ne serez pas là-bas au ciel comme les 4 êtres vivants. Non. Donc aujourd'hui, depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, ceux qui sont appelés, ils sont appelés comme étant l'épouse de Christ. L'épouse de Christ est préparée par les 7 messagers. Donc l'enlèvement ne concerne pas seulement les gens de Laodicée dont Branham est le messager. Non. L'enlèvement concerne tous les corps de Christ, depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Alors, en dehors de ces messagers-là, pas d'enlèvement. Donc, comme aujourd'hui, le messager, c'est William Mahon Branham, à qui Jésus-Christ a identifié devant tout le monde qu'il est mon serviteur, et Dieu lui a donné le message pour t'apprêter que tu aies le Saint-Esprit réel dans ton âme. Alors, si tu rejettes ce message, les gens peuvent t'applaudir, ils peuvent te considérer, donc ils peuvent faire de toi n'importe qui, mais sachez-le bien, le ciel n'appartient pas à tout ce monde-là. Le ciel appartient à Christ. Nous parlons du salut. C'est le fait d'être sauvé. Donc aujourd'hui, Dieu va juger les gens par rapport à l'appel, à l'offre qui est donnée. Donc l'offre d'aujourd'hui, c'est être appelé épouse de Christ. Si vous ratez cela, si vous n'êtes pas dans le message, vous ne serez pas compté parmi ces gens-là. Parce qu'il dit que les autres morts ne reviendront pas à la vie. Qui sont ces morts-là? Ces morts-là, ce sont les gens qui vivaient sur la terre, mais qui avaient bafoué le message de leurs messagers. Et ils n'ont pas eu le temps d'entrer dans le corps de Christ qui est l'Église. Donc Jésus vient prendre ce corps-là. Les gens qui sont baptisés de son esprit, comme je le disais selon Romains 8, celui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui ne lui appartient pas. Alors comment Jésus t'envoie quelqu'un? Tu ne le reçois pas et Jésus entre en toi. Non. Mais l'homme de Dieu, bien que nous sommes déjà à la fin, mais ça semble être un peu compliqué. Comment ça peut-il se faire? Jusqu'aujourd'hui, là, il y a des gens, en dehors du message de Frère Branham, il y a des gens, des serviteurs qui reçoivent l'appel divin. Okay. Comment ça se fait alors, quelqu'un qui n'est pas dans le vrai, et puis dit encore l'appel? Il s'agit de quoi là, l'homme de Dieu? Bon, Dieu l'a déjà dit. Hein. Jésus dira à la fin
aux gens. Il leur dirait ceci. Vous, ôtez-vous devant moi, vous, serviteurs d'iniquité. Serviteur d'iniquité. Donc, Jésus les reconnaît comme étant ses serviteurs. Mais il reconnaît aussi que ce sont des serviteurs d'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? La chose que tu connais comme étant la réalité, mais tu le réunis. Okay. Donc, tout ce monde-là qui sont aujourd'hui au Congo, ils savent que Dieu a choisi cet homme-là. Mais seulement, ils ont leurs propres intérêts. Vous voyez? Ils ignorent que le ciel ne leur appartient pas. Donc, tu ne peux pas construire une maison pour un patron selon votre modèle à vous. On construit la maison selon le plan que le patron a donné. Donc, Christ a un plan de sa maison. Il a donné le travail à ses maisons. Donc, ceux qui sont en dessous, c'est Éphésiens 4, les apôtres, les prophètes mineurs, évangélistes, docteurs et pasteurs, ils ne sont pas les messagers de l'âge. Ils sont censés écouter leurs propres messagers de l'âge. D'accord. L'homme de Dieu, je crois qu'il y a vraiment la profondeur qui crie en vous. Ça demandera un autre plateau pour vous, pour que nous puissions aborder. Il y a trop de sujets. Okay. Je crois que nous tendons presque déjà à la fin de notre émission. Et je vous accorde 3 minutes de nous dire le mot de la fin de cette émission. Nous venons de parler sur le message qui peut donner le salut aujourd'hui. Je vous accorde juste quelques minutes et puis de parler sur la conclusion. Regardez le caméra, l'homme de Dieu. Un petit conseil, comme je le disais tantôt, est que nous sommes vos serviteurs. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Christ a dit, il y a des gens qui auront des yeux, ils ne verront pas. Ils auront des oreilles, ils ne vont pas entendre parce que le salut est destiné à une catégorie de gens. Et à chaque temps, Dieu envoie la parole du salut. Mais la parole du salut est liée à la vie d'un messager dans tous les âges. Comme je l'ai dit, le messager de tous les âges est le même. Ce Christ, comme je l'ai lu tantôt, là où je vais lire que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau. Mais seulement, depuis tout ce temps-là, il choisit les gens. Donc, conseil est que Dieu te fasse grâce enfin de trouver la personne à qui Dieu a choisi pour ton temps, pour que tu aies le salut, parce que le salut est très important. Le salut, ce n'est pas autre chose, c'est l'octroi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie que Dieu seul a, non pas un homme. Donc, vous pouvez entendre les hommes vous parler, les hommes vous amènent au salut, vous montrent la personne qui donne le salut. Eux-mêmes, ils n'ont pas le salut en eux-mêmes. Il y a le salut en aucun autre, parce qu'il y a sous le soleil qu'un seul nom qui est donné. Donc, ne vous confiez pas à nous, qui sont les porteurs de ce message-là, mais confiez-vous au messager, c'est-à-dire à Christ lui-même, en écoutant l'homme que Dieu a choisi, il vous a envoyé, parce que vous avez un petit temps. La mort est devant vous, l'enlèvement est devant vous. Donc, ne cherchez pas la gloire de ce monde. Jésus a dit, à quoi servira-t-il bon à un homme de gagner l'humanité et de perdre son âme? Merci. L'âme est plus importante que le corps. Merci. Donc, combattez pour le salut de vos âmes et laissez ce qui peut apporter la gloire de ce corps, parce qu'un jour, vous allez l'abandonner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Il est étonnant. Dans des églises, les gens tombent sous l'onction. Les gens prophétisent. Mais le révérend ici nous dit, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il vous dit encore d'aller chercher le Saint-Esprit. C'est dans ce jeu que je vais vous appeler. On va en parler, l'homme de Dieu. L'église, c'est où, l'homme de Dieu? L'église, c'est où? Nous sommes à Kingasani. À Kingasani. Sur l'avenue Ngui, numéro 71. Avenue Ngui. Ngui. Ah, numéro 71. Est-ce que si les gens veulent vous contacter, ça sera possible d'utiliser le numéro? Amour Tabernacle. Parce que l'amour, c'est Dieu, c'est Zoé, c'est le Saint-Esprit. Ok. Voilà. Alors, le numéro téléphonique sera pas ça, mais on peut vous appeler. 081 16 50 827. D'accord, je vous accorde 2 personnes qui puissent saluer, 2 personnes simplement. Oh. Là, c'est une équation. Terrible. Je salue mon pasteur, voilà. Joli, là où il est, et toute l'équipe. Je salue aussi ma femme. Ah, voilà. Vous savez, sinon, maman, elle s'est fâchée. Vraiment. Mes frères et sœurs, pour vous dire que nous sommes presque à la fin de notre émission. Madame de Dieu, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans notre plateau Ritan TV. Moi aussi, c'était un grand plaisir parce que
vous avez pensé à moi, que le Seigneur vous bénisse et que cette œuvre que vous avez déjà commencée puisse aller de l'avant. Donc vous êtes à l'œuvre pour que l'évangile du salut puisse aller un peu plus loin. Alors que Dieu vous donne les gens, parce que même David, Dieu lui avait oint pour un service, mais il devait avoir les hommes. Donc Dieu vous équipe. Même Dieu lui-même, Jésus, sur la terre, il avait besoin des hommes. Donc l'homme seul ne peut pas. Il faut que l'homme soit accompagné. Or, Jean a dit, qui peut recevoir si le ciel ne lui donne pas? Comme étant serviteur de Dieu, je demande à Dieu parce que Dieu a dit qu'il a donné à ses serviteurs d'accomplir les choses impossibles sans lui. Donc maintenant, moi aussi, comme étant serviteur de l'Éternel, je vous donne les hommes et les moyens pour que ce travail aille de l'avant, que cela aille vraiment de continent en continent. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, après ces belles paroles de bénédiction, il n'y a plus rien à ajouter. Suivez cette émission. Nous sommes bénis par la présence de l'homme de Dieu. Soyez bénis. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Aimez, partagez. Abonnez-vous sur notre chaîne Référent TV, sur YouTube et puis TikTok, Facebook. Derrière les caméras, j'ai salué les révérends John Naka qui était derrière les caméras. C'est un homme de Dieu. Que Dieu le bénisse dans le chemin. À nous revoir au prochain numéro. Ciao.